Le canard enchaîné à la poubelle. Alors, l'affaire Théo, pourquoi l'aborder? Parce que les lycéens se sont mis à... Des lycéens. Des lycéens se sont mis à manifester pour soutenir Théo. Oui, le boutonneux a trouvé une belle cause et puis s'en prend et brûle les poubelles. Pourtant, cette belle cause, qu'est-ce que c'est? Eh bien, revenons, faisons demi-tour et retraçons un peu toute cette histoire. Théo, ce garçon qui aurait été violé, Théodore. eh bien, on l'a décrit dans un premier temps. Voici un article de l'Express, interpellation à Aulnay. Dans le quartier, on sait que Théo est un type bien. C'est le dernier d'une fratrie exemplaire. Sa famille est connue et appréciée, le maire. Et pourtant, la semaine dernière, juste après l'enregistrement d'Immédiat, on s'est fait un peu avoir sur cette information-là, eh bien on a appris que la famille de Théo aurait détourné 678 000 € de subventions. Théo s'est aussi rempli les poches, il aurait détourné 50 000 €. Oui, il y en a même qui expliquent qu'il a perdu son pantalon parce qu'il y avait les 50 000 € dans les poches. Mais à mon avis, ça c'est... Mauvaise langue. C'est des mauvaises langues. Mauvaise Par langue. contre, ce qui est vrai, réfléchissez, un garçon de 22 ans qui n'a pas d'emploi stable et qui a 52 000 € sur son compte, c'est quand même pas mal, hein. C'est un exemple pour les jeunes, ça. J'ai pas 52 000 € sur mon compte. moi. Oh, bah Hervé, exiger des augmentations... Alors, c'était un garçon qui était gentil et puis surtout la presse a repris plusieurs fois, de nombreuses fois, la version de Théo. D'ailleurs, je demande aux internautes, est-ce que vous connaissez la version de policier? Est-ce que vous connaissez la version de Théo? Évidemment, c'est la version de Théo que presque tout le monde a retenue, sauf ceux qui s'informent sur les réseaux, sur Internet et sur la réinformation. Mediapart, battu et violé par la police nationale à Aulnay-sur-Bois. Il a voulu s'interposer dans une altercation avec la police. Son pantalon est tombé, et puis etc. Et on évoque le viol juste après. Juste après cette altercation à Aulnay-sous-Bois, la classe politique a condamné de manière unanime l'agression des policiers. Une seule personne ne l'a pas faite, c'est Marine Le Pen. Et qui était mieux informé que les autres, semble-t-il. Il a fallu attendre au moins une semaine pour commencer à avoir la version des policiers. On retient que Théo s'est en effet interposé dans un contrôle de police. Simplement, il ne s'est pas juste interposé, il a donné des coups. Et c'est parti en baston. Une baston longue de 3 minutes. C'est très très long, une baston de 3 minutes. La version des policiers, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été validée non seulement par le visionnage des caméras de surveillance, mais aussi par le rapport de l'IGPN. Ce qui est grave dans cette histoire, c'est que l'emballement médiatique et l'emballement sur Internet a été tellement important que des internautes ont retrouvé le nom d'un policier, pensant que c'était lui qui avait violé Théo. Il a été menacé de mort sur Internet. On retrouve un peu le même fonctionnement que dans l'histoire du dentiste, où on avait donné dans les médias non seulement le nom, l'adresse, le cabinet médical du dentiste, parce qu'un dentiste aurait refusé un patient parce qu'il était noir. C'était pas du tout cette histoire. On le sait, Jean-Yves, c'était un bobard, un vieux bobard. Vieux bobard. Le patient était arabe, d'ailleurs. Mais... Voilà. Et au final, c'était le patient qui était en cause, qui avait piqué un scandale et qui avait dû être éjecté du cabinet médical. Pour terminer cette partie, il faut évoquer l'affaire de l'avocat Dupond-Moretti, qui criait un peu dans tous les médias l'innocence de son client. Théo est psychologiquement démoli, dénonce maître Dupond-Moretti. Depuis, où est maître Dupond-Moretti? En tout cas, nulle part dans les médias. Il ne répond plus aux médias. La morale de l'info, cette fois-ci, c'est pas Raphaël Antoine qui va nous la donner, c'est Jean-Yves Le Gallou. Si vous voulez, voilà une affaire absolument exemplaire. Un emballement médiatique où tout est faux. La famille n'est pas exemplaire. Le garçon en question a agressé violemment les policiers qui procédaient à un contrôle d'identité dans une cité marquée par le trafic de drogue.
Il n'y a pas eu viol, parce qu'il n'y avait aucune intention. Il y a eu simplement un coup qui a effectivement blessé le bas du dos de cet individu. Donc, tout est faux. Et pendant 3 semaines, tout le monde s'est emballé, les médias, les hommes politiques, à l'exception de Marine Le Pen, tout est faux. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est ça qui est le plus grave, c'est que ce qui restera dans la mémoire collective, c'est ce qui est faux, puisque le vrai n'arrive que beaucoup plus tard, quand l'émotion est retombée, et le vrai est dit mezzo voce, pendant que le faux a été répandu, répété, orchestré. Voilà. Et donc, c'est malheureux à dire, mais la désinformation, ça paye. Oui, oui, c'est ce que nous avons dit d'ailleurs la semaine dernière. La qualification de viol reste malgré tout dans tous les esprits. Alors qu'elle n'existe pas parce qu'il n'y a pas eu intention, il y a eu un coup au bas du dos, violence, c'est vrai, mais après 3 minutes quand même d'interpellation difficile, qui ont blessé au mauvais endroit. Allez, ce personnage pas aussi recommandable qu'on a bien voulu le dire.